Aujourd'hui, c'est le Tidor pour Trans Day of Remembrance, très mal prononcé en français, la journée du souvenir trans. Pour tous les gens de ma communauté, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou peu importe où vous m'écoutez, qui ne savent pas ce que c'est le Tidor, parce que peut-être que vous traînez pas forcément dans les milieux trans, les milieux queer, etc. et tout, c'est une journée de commémoration, d'hommage à toutes les personnes trans qu'on a perdues dans l'année. C'est pas simplement les gens qui sont morts de mort naturelle ou ce genre de trucs qu'on commémore, c'est avant tout les victimes de la transphobie, de la misogynie, de l'exploitation. C'est les personnes qui sont parties, que ce soit d'elles-mêmes ou sous le coup de quelqu'un. C'est une journée qui est particulièrement lourde en émotions pour noter. Donc moi, plutôt dans la journée, j'étais à l'événement qui a été organisé à Grenoble, participer à la com avec mes sœurs, et je me suis dit que ce serait bien de faire un point en direct avec vous, avec la communauté, pour parler un peu au Tidor. Donc on commémore les sœurs et les frères qui sont partis. Il y a toujours un chiffre qui est donné pour se donner un peu une idée des gens qu'on a perdus. Enfin, je crois que le chiffre qui a été donné cette année, c'est 367 personnes, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est probablement un chiffre 300, ce qui est probablement un chiffre qui est très sous-estimé. Si on est par 367, c'est le nombre il y a forcément des personnes qui sont parties sans qu'on puisse le savoir. On peut penser par exemple à toutes ces personnes qui sont parties avant transition, à cause du mal-être que ça. On est là, les eggs qui écoutent des personnes comme moi espèrent un jour pouvoir. On le sait que vous pouvez pas, on sait que vous êtes aussi en danger. Il y a aussi toutes les personnes trans, on peut pas forcément avoir les datas, hein. Il y a toutes celles qui ont fini en prison, genre, c'est pas, enfin, il y a plein de raisons de penser que le chiffre est très largement sous-estimé. Et donc même en se basant sur ce chiffre très largement sous-estimé, on est à plus d'une personne par. La réalité de ce chiffre, c'est que sociologiquement, c'est en majorité, plutôt en grosse majorité, des femmes trans qui disparaissent. Et c'est également, dans une écrasante majorité, une fois, des personnes noires, personnes racisées, plus généralement. Donc, ça dit quelque chose aussi, conditions d'existence de ces différentes personnes-là. C'est également surreprésenté chez les travailleuses du parce que c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Là aussi, encore une fois, quelque chose des conditions de travail et de la proportion de personnes trans dans le milieu. Alors oui, le chiffre de 367, il est international. La journée du Tidor, c'est une journée internationale. C'est un moment de recul à travers le monde. En France, du coup, commentaire, effectivement, officiellement, on est sur 25. Mais je pense que euh, enfin, encore une fois, le chiffre est encore une fois assez sous-estimé. Dans le milieu trans, en général, enfin, on en connaît quasiment toute une, ou on connaît toute une histoire, slash, on est nous-mêmes pas passé loin d'être une personne qu'on aurait pu commémorer ce jour-là. Donc évidemment, c'est une journée qui est difficile à encaisser, hein, forcément, parce que le chiffre et de pire en pire, un peu chaque année, le bilan de l'état de la transphobie dans le monde n'est pas très encourageant. Les événements récents aux États-Unis sont même très inquiétants à plein de niveaux. Et aujourd'hui, on est à ce rugby. Donc c'est un jour de tristesse, de deuil, mais pas que. Et je pense que ça va être important de. Moi, c'est le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Genre, c'est pas juste une journée où on est triste. Ou du moins, il faut politiser cette tristesse. Et c'est hyper important. Ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait un moment que ça existe. J'ai plus le nombre d'années. Mais je vous ai déjà parlé sur ce stream et dans d'autres contenus du fait de politiser la tristesse. Le fait que souvent, on fait de la politique parce qu'on est désespéré, ou parce qu'on est sur la défensive, ou parce qu'on est en colère, ou parce qu'on a peur. Et moi, je vous ai dit que assez souvent, j'ai l'impression qu'on met de côté la tristesse et notre sentiment de tristesse en politique. Et bah, pour moi, c'est aussi à ça que sert le Tidor. Parce que cette tristesse, elle vient pas de nulle part. Le Tidor, c'est pas juste la journée où on fait bou bou bou, les trans, c'est très triste, et ensuite on passe à autre chose. Il faut qu'on regarde cette journée comme une des raisons pour lesquelles on se bat euh, pour exister de nous-mêmes et pour faire exister nos sœurs,
Moi, c'est une journée qui ne peut que m'encourager à vous dire d'aller vers des organisations de soutien, de participer à ça parce qu'on en a besoin. Parce que, en fait, toutes ces personnes qui meurent, évidemment que c'est profondément politique. Sinon, ce serait pas, genre, à ce point significatif chez les gens qui partent, genre, les différentes oppressions systémiques. C'est bien la preuve que c'est socialement construit et que c'est par la répression, c'est par la marginalisation, c'est par la transphobie et le racisme que on perd des sœurs. C'est pas juste un moment où on appelle les gens et la communauté à juste être en deuil et à se contenter d'être triste. Qu'on voit ça comme les raisons pour lesquelles on a besoin que la société change. Qu'on voit ça comme un moment, politiquement, ça nous donne des raisons de lutte. Parce que c'est ça il faut pas juste se contenter d'être triste et ensuite tomber dans le dooming et la dépression et se dire c'est horrible et c'est de pire en pire. C'est effectivement horrible et à certains niveaux, c'est effectivement de pire en pire et c'est justement pour ça. C'est parce que ce que nous on combat, c'est la mort. On est là pour la vie. On défend le fait que toutes ces personnes ne sont pas mortes pour rien. Elles ne sont pas juste mortes parce que le monde est horrible. Alors, il faut que ça ait du sens, tout ça, en fait. C'est à nous, c'est qu'on les honore. Et la seule chose à faire pour les honorer, c'est de faire en sorte que ça se reproduise pas. C'est d'essayer d'améliorer les conditions de nos sœurs. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte. Et encore une fois, désolé de le rappeler, mais on peut pas compter sur juste nos alliés ou sur les institutions pour quelque chose. A priori, là, tout de suite, maintenant, les gens qui vont nous aider, c'est aussi nous-mêmes. Et il faut qu'on s'investisse, qu'on fasse de l'organisation. Parce que c'est la seule chose qui marche actuellement. Moi, je connais pas de meilleure chose aujourd'hui. Tenter de sauver un maximum de personnes. Et je veux dire, ce qui se passe, c'est que c'est trop grave en fait. Genre, c'est des gens qui partent, des gens qui meurent. C'est là aussi que, l'autosupport est important. Parce que l'autosupport, sans l'autosupport, on perd des gens qui peuvent lutter en fait. Ça nous affaiblit aussi en fait, la disparition de nos sœurs, parce que collectivement en fait, si on est déjà tous à deux doigts de crever en fait, comment vous voulez qu'on puisse lutter? Donc c'est une lutte qui est dépendante d'elle-même. Cependant, si vous êtes des alliés, dans ce cas-là, soyez réels, soyez conscients. Et soyez pas juste là, dans les moments de recueillement, pour être avec nous, pour faire ouin-ouin avec nous, et ensuite nous envoyer chier à la moindre revendication, nous envoyer chier quand on essaye de vous secouer sur des questions, en fait. Genre, à ce moment-là, soyez solide. Si, genre, vous êtes là que pour le Tidor, en mode faire du ouin-ouin avec nous, et qu'ensuite, derrière, vous devenez des ennemis politiques, au moindre moment où on commence à avoir un début de revendication, ça va être compliqué, en fait. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout pour une dépolitisation de l'événement, parce que je trouve que c'est ne pas respecter nos morts, en fait, qu'on en discute un peu sérieusement. Et honnêtement, j'ai pas écrit grand-chose de plus. Enfin, j'ai pas écrit en fait tout court pour faire cette capsule. J'avais juste un gros message à faire passer et c'était ça. C'était, je vous ai parlé de transformer la tristesse. Typiquement, c'est ça. C'est le moment de le, c'est de ça. Donc, soyez là pour aider correctement. J'en ai marre que ce soit mes sœurs qui se pètent le dos pour porter quand je suis au fond, que je sois seul avec mes sœurs pour supporter. Exactement. En fait, le Tidor, ça rappelle aussi un constat amer qui est que si on reste seul, on peut pas. Et si vous êtes choqué du fait qu'il y a plus d'une meuf trans qui meurt tous les jours, pour des raisons contexte social, parce que c'est ça en fait, les morts du Tidor. C'est pas des gens qui meurent par accident, c'est pas des gens qui meurent comme ça, genre, c'est pas juste. Enfin, c'est le résultat en fait de ce contexte social. Tidor rappelle surtout le manque d'entraide. Bah, pas tant, parce que genre au Tidor, on est aussi là pour faire un peu d'unitaire, ce qui est un peu important quand même de temps en temps. En tout cas, c'est juste la traduction de la violence se prend dans la gueule en tant que communauté. Genre, moi, j'ai pas non plus envie de dire que le Tidor, ça rappelle qu'on n'a pas assez de sororité entre nous. Parce que je vois aussi que c'est un truc qui évolue d'année en année et que on continue à mourir. Donc, ça peut pas être que de notre faute. En tout cas, moi, j'ai pas envie que ça soit la journée de la grosse dépression et que ça soit la journée où juste on se dise que c'est fini, c'est horrible, le monde est horrible, le monde ne veut pas de nous, et il faut qu'on soit purement dans le deuil et la dépression. Moi, je pense que c'est surtout un moment où il faut se rappeler de ce qui déconne. Et genre,
désolé de le rappeler, qui déconne. Si on veut parler vraiment de sororité et de manque de sororité, c'est le traitement des personnes trans non blanches. Si, genre, il y a bien un constat qu'on peut tirer de ces histoires, c'est quand même qu'il y a objectivement un énorme problème, y compris au sein de l'autosupport, pour gérer la question des personnes trans non blanches. C'est elles qui sont les principales victimes de ce qui se passe, de la violence à l'égard des trans en général, et pourtant elles sont encore aujourd'hui absolument sous-représentées au sein de nos orgas, au sein des figures même qui nous représentent, alors que ben, une des grandes raisons pour laquelle c'est aussi ces personnes-là qui en pâtissent le plus, c'est parce que bah, c'est pas forcément elles qui ont le plus accès à l'autosupport, et ce qui se traduit aussi à travers ça, c'est la précarité dans laquelle elles doivent vivre, parce que c'est aussi au travers de la précarité que tu finis par en arriver à des où tu mets fait jour, basiquement, où c'est aussi par la précarité qu'il y a des tafs de TDS beaucoup trop dangereux. Et la vérité, on n'est pas bonne là-dessus, quoi. Et pour moi, c'est encore un rappel de ça. Aujourd'hui encore, on a des lacunes. Malgré des efforts qui sont faits et qui sont importants et qui sont là, tu vois, on a encore des immenses lacunes autour de la question des personnes non blanches, en fait. Et c'est vrai aussi chez les personnes TDS, en fait, où la question du TDS, elle est encore beaucoup trop faible à gauche. On est encore beaucoup trop peu formé et on est encore ouais, faible sur la question des travailleurs. Alors que je crois que le chiffre, encore une fois, il est autour de 1%, genre parmi les personnes qui ont paru cette année chez les trans, qui sont TDS et qui meurent là du temps dans le cadre du travail en fait. Donc il va falloir traiter le sujet. Lazy Nedgos qui dit les seules femmes trans non blanches que je vois sur le net, c'est des anglophones. En français, je crois pas en avoir une seule. Bah, il y a H quand même, mais je suis d'accord que on est quand même pas mal entre blanches, tu vois. Enfin, après, pour moi, juif et blanc, c'est compliqué comme question aussi, tu vois. Et Sharp, elle est juive. Mais je suis d'accord que il y a quand même encore des problèmes de représentativité. Mais le problème, il est aussi dans les orgas, en fait. Enfin, au-delà de simplement les personnes qui représentent la communauté, au sein même des orgas ou au sein même du collectif, c'est des questions qui sont, je pense, à adresser sérieusement. En tout cas, ça, c'est les questions qui sont là. Et c'est pour ça que moi, je pense que enfin, moi, une des conclusions que j'ai et que je continue à garder, et j'ai pas eu besoin du Tidor pour le dire ça, mais maintenir, c'est que la question trans, la question queer et la question antiraciste, elles ne peuvent pas être séparées. Parce que, genre, les personnes qui sont le plus dans la haisse, c'est les gens qui sont justement à la croisée de ces oppressions-là. Et en plus de ça, il y a un sens historique et social au fait que y ait dans le TDS pas mal de meufs trans noires, tu vois. Genre, ça a été construit socialement. Le fait que les meufs trans aussi, on soit hyper souvent relégués au travail ça vient de quelque part. Et c'est des raisons qui sont coloniales, en fait. Genre, il faut absolument qu'on mette ça à plat. Genre, le patriarcat et le genre tel qu'il est perçu dans le monde en règle générale a tout été imposé par l'Occident à travers la colonisation pour instaurer un ordre patriarcal et colonial qui sert avant tout une exploitation globale à la fois des personnes noires, des personnes racisées et aussi des femmes, et donc à plus forte raison des personnes qui sont des femmes, qui sont déjà une minorité chez les femmes trans, et qui sont en plus racisées. Enfin, c'est des questions qu'il faut qu'on prenne absolument à bras le corps. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que on peut pas simplement, genre, jouer la carte de la respectabilité. Parce que jouer la carte de la responsabilité. Et désolé, genre, je peux pas ne pas balancer une petite balle aux orgas trans plus intégrationnistes par rapport à ça. Parce que la responsabilité, ça signifie quoi? En France, aujourd'hui, la responsabilité, ça veut dire faire une croix sur l'antiracisme, ça veut dire faire une croix sur les questions du travail du littéralement. Ça veut juste dire prendre les choses les plus respectables au sein de notre communauté et essayer de les sauver. Sauf que c'est pas eux qui sont le plus en danger en fait. C'est ça qui est censé aussi nous rappeler une journée comme le Tidor. C'est que, genre, au bout d'un moment, si on en est à jeter sous le bus les personnes qui sont littéralement en danger de mort et qui sont les plus marginalisés, précarisés des nôtres, mais pourquoi en fait on lutte? Pourquoi on fait ça? Si derrière c'est pour genre ne pas être solide sur ces sujets-là, si c'est pour paniquer au moindre cancel de con, parce que genre les meufs trans on va tout le temps systématiquement, en particulier une meuf trans noire, la regarder en bizarre et penser que c'est une agresseuse. À un moment,
Genre, et ça, c'est vrai à plein de niveaux. Genre, il faut qu'on soit solide sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, ne pas être solide sur ce sujet-là égale des morts, des gens qui meurent directement. Parce que c'est ça, en fait, genre, la politique. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dépolitiser le Tidor. Parce que le Tidor, il a été dépolitisé pendant des années. Mais en fait, non, stop. Justement, il faut rappeler, et il faut le dire fort et haut, la politique, c'est des questions de vie et de mort. Donc, lorsqu'on parle des gens qui meurent, à plus forte raison qui meurent parce que trans, à cause d'un contexte social raciste et transphobe, évidemment qu'on ne peut pas dépolitiser ça. C'est précisément le truc le plus important à politiser, puisque c'est de ça que parle la politique. C'est les questions de vie ou de mort. Et de jouer la carte de la responsabilité, ça veut juste dire accepter que des gens vont mourir. Les gens les plus fragiles, les plus vulnérables des nôtres. Donc c'est absolument hors de question. Genre, à un moment, il va falloir accepter le fait que, en plus de ça, on souffre du pudique. Et donc, que on peut pas rester sur des takes pudiques. Parce que, oui, il y a des meufs trans qui ont fait de la prison. Il y a des meufs trans qui sont sous bracelet. Il y a des meufs trans qui ont des passés qui sont pas clairs. Le problème, c'est que si vous décidez de les jeter sous le bus, elles meurent. Ça, c'est pas pareil que parler, je sais pas moi, d'un mec Einstein, on est sur autre chose. Et donc, moi, lorsque je suis au Tidor, ce que ça me rappelle, c'est ça aussi. C'est qu'il faut être solide. Il faut être solide sur l'antiracisme. Il faut être solide sur l'antivisme. Évidemment, il faut être solide sur le genre, la transphobie. Parce que c'est une hémorragie, ce qui nous arrive chaque année en tant que... Oui, c'est ça, la responsabilité, c'est ce qui finit par isoler, c'est ce que tu dis, hein, Chira, c'est nos sœurs qui sont les plus isolées. Il y a toute une histoire aussi des rassemblements organisés pour rendre mémoire et dénoncer les morts de personnes trans. J'en ai organisé plusieurs pour des meufs de son S. Ça a une force politique, ça permet aux gens. Je suis d'accord. Je pense que il faut systématiquement rappeler que c'est pas juste des personnes qui sont victimes, c'est des personnes qui ont lutté aussi toute leur vie, qui sont pas simplement réduites à leur... Et il faut se rappeler que les honneurs, éthiquement, il faut... Parce que sinon, et moi je peux pas accepter, je peux pas me dire, je peux pas me réveiller, genre, le 20 comme ça, genre, et me dire, euh, elles sont mortes pour rien, en fait. Catégoriquement. C'est hors de question, en fait. C'est hors de question. Genre, et elles sont pas mortes juste pour qu'il y ait des trans bourgeoises respectables qui puissent, genre, se sauver elles et jeter les autres sous le bus. C'est parfaitement hors de question, en fait. C'est parfaitement hors de question. Genre, c'est pas pour voir émerger des trucs aussi gays que le transnationalisme, les transracistes là, alors que les personnes qui meurent sont des transracisées, en fait. C'est hors de question. C'est absolument hors de question. Et c'est pour ça qu'on va lutter, c'est pour ça qu'on va continuer à lutter. Moi, la réponse que j'y apporte, c'est l'organisation collective. Si pour vous c'est l'action directe, ou si pour vous c'est d'autres façons de militer, mais vous pouvez pas les laisser, vous pouvez pas genre, nous laisser penser, nous laisser croire qu'elles sont mortes. Et c'est ça que je voulais dire aux gens. C'est de ça dont je voulais parler aux gens. Je voulais que ça soit clair. Je voulais rappeler que c'est pas juste la journée où on est triste, personne, et que c'est horrible, et que, oh là là, il faut qu'on fasse exactement Archie. C'est soit toutes. Et salut Lady virgule. Salut Lady virgule. D'ailleurs, Lady, enfin virgule, faut absolument que tu passes sur ma chaîne. On s'est renvoyé des DM il y a pas longtemps et on a re-oublié. Mais faut impérativement que tu passes sur cette chaîne parce que bah toi t'es genre cette meuf trans noire TDS qui justement en fait est concernée par littéralement tout ce dont je parle depuis tout à l'heure. Et je pense que t'as plein de trucs à dire en plus d'avoir une histoire absolument exceptionnelle et d'être une entertaineuse de bâtard. Genre, on va pas chialer quand on va parler avec toi. Mais bref, ça, genre, on se fait cette. Vraiment, faut qu'on se cale cette interview, vraiment. Genre, parce que, juste, enfin, c'est. Tout ce dont je parle là aussi, évidemment, ça aura beaucoup de sens et ça va beaucoup résonner avec tout ce que tu incarnes aussi. Euh, mais j'ai même pas lu ton DM, attends, genre. Oui, t'as déjà réussi à dépasser ton espérance de vie, franchement, et félicitations. Et ça, d'ailleurs, aussi, c'est un autre truc. Le Tidor, alors c'est un peu plus léger, mais c'est vrai que moi, ça me rappelle aussi que chaque année que je survis, j'en suis fier. Chaque année supplémentaire que j'arrive à gratter, j'en suis fier. Et d'ailleurs, c'est Médoli, quand elle était à Grenoble ce week-end, qui m'a appris quelque chose. Je ne le savais pas, et je pense que j'aimerais vraiment finir là-dessus pour cette petite parenthèse autour du Tidor.
c'est que quand elles étaient avec les OST, elles se sont rendues compte. J'ai pas été vérifier la data, mais du coup, je fais vraiment confiance. Ça doit pas être le cas de toutes, mais en tout cas, c'est le cas de certaines. Les meufs trans, qui sont à l'origine des mouvements, qui sont à l'origine de mouvements de lutte trans actuels, en particulier des mouvements trans révolutionnaires, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, hein, mes deux, sont mortes de vieillesse. Et moi, ça, c'est envie de chialer de plus de bonheur cette fois-ci. Parce que c'est possible en fait. Ça veut dire que genre. Et puis ça veut aussi dire que la lutte révolutionnaire leur a probablement permis aussi de s'en sortir en fait. Et c'est surtout ça, c'est surtout sur ça, genre. Oui, ça devrait être normal, mais on en est là quand même, les gens, vous vous rendez compte? On en est à pleurer de joie enfin, nos aïeuls soient mortes. Les fondatrices de l'association Syndrome de Benjamin et du Caritig, il me semble, mortes de vieillesse et entourées de leurs proches, paisiblement. Et c'est pour ça qu'on... C'est parce que c'est le minimum qu'on devrait avoir, en fait, toutes, c'est de mourir entourées d'une mort soit liée au fait qu'on est un peu trop des connasses alcooliques, soit de vieillesse. Ce genre de truc, quoi. Comme tout le monde, en fait. Et voilà, je voulais finir sur ces mots-là. Vous dire que c'est possible, que c'est à ça qu'on doit aspirer tout, et qu'on va continuer du coup à lutter. Voilà, c'était mon petit édito Tidor, et je pense que voilà, c'était important de le faire. Et voilà, donc je vais couper la capsule. Cette fois-ci, non pas en vous invitant à m'abonner, tout ça, etc., même si faites-le, hein. Non, mais plutôt en vous disant, du coup, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, peu importe d'où vous m'écoutez, vous savez qu'on n'est pas impuissant, on n'est pas un temps face à ces 360, voire plus morts, qu'on n'est pas tout seul aussi, et que ça sert pas à rien. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir les différents collectifs orgas, continuez la lutte, et même si vous commencez à vous mettre bien, n'arrêtez pas la lutte, et pensez à toutes celles et ceux qui n'en sont pas là, et qui sont encore justement dans la forge, tout au fond de la forge, et qui risque d'en mourir, parce que c'est ça. Allez, qu'est-ce que tu veux? Hop, du coup, rapidement, genre, en fin de capsule, je reçois donc Medo en vocal qui vient nous donner des bonnes nouvelles, du coup, par rapport au Tidor, Hello, à hello. Skip, qui, du coup, évidemment, ma sœur et collègue, Bien sûr. Collègue avant tout, partenaire commercial, hein, partenaire commercial avant tout. évidemment. Et du Non, coup, mais qu'est-ce que oui. tu viens nous dire? Alors moi, j'ai un peu tendance à dire que chaque année, le Tidor est un peu pire que l'année dernière. Et ça fait quand même 3-4 ans que je m'effondre un petit peu plus dans les bras de mes Russes. Et cette année, bon, c'est un Tidor, hein, je me suis effondré dans les bras de mes Russes, j'ai pleuré, j'ai déposé ma petite bougie, j'ai fait mes... J'ai pas envie de dire prière parce que c'est peut-être un terme un peu fort, mais bon, voilà, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé très fort à mes sœurs que je ne verrai plus, et mes frères également d'ailleurs. On a dit que, et c'est vrai qu'il y a une très très grande majorité, hein, je crois que c'est 95%, un truc comme ça, de femmes trans qui meurent, mais en France, on a cette particularité d'avoir énormément de transmasques, et j'ai aussi une pensée pour eux. Ouais. J'en ai perdu et ils me manquent aussi. Mais pour autant, malgré la douleur que ça a été cette année, ce Tidor a été un peu moins pire que l'année dernière. Parce que, bon, voilà, vous le savez, je suis à l'OST. Chaque année, on regarde les statistiques en détail, notamment les chiffres du Trans Murder Monitoring, un projet international qui existe depuis les années 2000, il me semble, et qui recense, alors pas les suicides, mais spécifiquement les meurtres des personnes trans. Bon, c'est évidemment des bonnes nouvelles, entre gros guillemets, en demi-teinte. On parle quand même d'un sujet grave, d'un sujet triste. Mais cette année, on a eu, et attention à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais on a eu que 281 meurtres de personnes trans. C'est évidemment 281 meurtres de trop, sauf que l'année dernière, on était à 350. Et ça fait à peu près 5 ans, si je ne m'abuse, où les chiffres sont en constante évolution. C'est la première fois depuis autant d'années que les chiffres ont baissé. Et c'est une baisse qui est quand même assez significative. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Donc c'est déjà, à proprement parler, une bonne nouvelle que les chiffres baissent. Mais il y a une raison pour laquelle ces chiffres baissent. Et cette raison, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est, et tu l'as longuement évoqué à raison, c'est l'organisation collective. On a vu avec la montée des mouvements anti-trans, réactionnaires, TERF, etc., hein, vous les connaissez, une vraie résistance trans, une résistance, c'est le nom qui est donné à ce mouvement en France d'ailleurs, qui s'est composé, évidemment en francophonie, mais à travers le monde, partout. On a
On a littéralement, genre, aux États-Unis, des groupes qui s'organisent pour exfiltrer les meufs trans des States. On a des cliniques qui se créent, genre des trucs faits par des meufs trans pour des meufs trans au Royaume-Uni, à un endroit où on interdit, genre, toutes les transitions de genre médical. Enfin, il y a plein de démarches comme ça. Et puis, évidemment, hein, je fais un petit shout-out à l'organisation de solidarité trans, hein, Ouais. qui, mine de rien, quand même, organisé une quinzaine de Tidor cette année. Je suis assez fier de mes camarades. On a pu organiser des Tidor dans des villes où il n'y en avait jamais eu. Mais j'ai également une pensée à toutes les organisations, les associations, les collectifs et même les groupes affinitaires qui ont organisé ne serait-ce que des moments communautaires à droite à gauche en France, hein. Chaque année, on a de plus en plus de Tidor et ça aussi, c'est une victoire. Je vous encourage peut-être à aller voir. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais le post fait par l'OST en collaboration avec France Genre et Nous Tous, qui répertorie l'intégralité des rassemblements en francophonie européenne, qui montre vraiment une massivité de l'organisation de moments communautaires hyper divers sur les Tidor. Et ça, c'est déjà bien. Et j'ai une pensée toute particulière au Tidor de Saint-Denis, dont je vais t'envoyer l'image, le post Instagram sur Discord, qui est pour moi la représentation de cette avancée qu'on a fait sur l'organisation collective sur les Tidor. Parce que tu as évoqué le fait qu'énormément d'orgas, notamment des organes non trans, n'avaient pas tendance à se bouger le cul sur le Tidor. Et ça, c'est vrai, pendant des années, le Tidor s'était porté par les trans et quand ils en avaient, par leurs organisations trans. Aujourd'hui, ça commence enfin à changer. Notamment, l'affiche du Tidor de Saint-Denis est ultra marquante. Si tu as moyen de peut-être la montrer à l'écran, Je l'ai pas reçu je là. l'ai envoyé dans le canal, Pardon. écrit de Discord. T'inquiète, t'inquiète. C'est vraiment une affiche qui, genre, est toute simple et est tellement marquante. Tu me dis quand c'est à l'écran. Je crois que c'est ça. C'est bon, Elle est à l'écran. tout à fait, c'est cette affiche. Cette affiche, vous voyez un ensemble d'organisations. Alors évidemment, il y a des organisations trans avec la présence de l'OST qui a organisé donc ce deuxième Tidor à Saint-Denis, deuxième Tidor consécutif, et également l'organisation France Genre, qui est une organisation d'autosupport très efficace. Par ailleurs, je leur envoie de la force. Mais on voit également la présence d'organisations syndicales avec Solidaire Seine-Saint-Denis ou encore la CGT Éduc. Il y avait aussi des camarades de la FSU qui étaient sur place. On voit des organisations politiques avec la présence il me semble, non pas reconstruction communiste, je crois que c'est la jeunesse communiste indépendante sur le côté avec le petit Fomar et le CSRP, le comité de soutien à la révolution aux Philippines. On voit évidemment des organisations LGBT avec la présence des Invertis, avec la présence de la Pride des banlieues. Dans les syndicats, je vais d'ailleurs oublier la fédération syndicale étudiante qu'on voit également. Et on voit, et tu l'as longuement mentionné à nouveau à raison, énormément d'organisations antiracistes, avec la Pride des banlieues, évidemment, avec le CSRP, hein, les camarades philippins, bien sûr, avec les camarades de la Marche des Solidarités, avec qui il y a de plus en plus de travail dans le mouvement trans, et avec les camarades de Point Noir, Ligne Rouge. Et cette affiche, je Peau trouve qu'elle noire, n'est ligne vraiment rouge. pas anodine. J'ai dit quoi? Point noir. Pardon, oui, peau noire, ligne rouge, excuse-moi. Cette affiche, elle est vraiment pas anodine. Tous ces camarades, ils ont pas juste signé une affiche. Ils étaient là ce soir. On a déjà eu des retours des camarades à Saint-Denis. Ça a été un Tidor assez massif. On a vu tout plein de camarades qui ne sont pas des camarades trans, qui ne sont pas des organisations où il y a forcément beaucoup de trans, à l'exception peut-être des syndicats étudiants, pour qui j'ai beaucoup d'amour. Mais sinon, toutes ces organisations, c'est des organisations assez cisgenres en réalité. Et pourtant, vu que ce sont des organisations prolétariennes qui organisent notre classe prolétaire, notre classe ouvrière, ben, elles ont compris l'urgence de classe de venir soutenir les personnes trans. Et on a eu cette réalisation cette année à l'OST de se dire que là, on a passé quoi, 20 ans, 30 ans à devoir se soutenir de nous-mêmes, à n'attendre de soutien que de la communauté trans, que du mouvement trans, avec cette logique de si nous on le fait pas, personne le fera à notre place. Aujourd'hui, cette période, elle commence à être finie. Aujourd'hui, il n'y a pas que les trans derrière nous, il y a l'ensemble de notre classe. Et ça, il faut vraiment, vraiment qu'on se le rende dans la tête. On n'est pas seul. Et j'ai une petite pensée pour tous les 6 du chat. Hein, j'en ai vu 2-3 qui se sont fait aggro par le chat comme si c'était des eggs. Bravo le chat, vous avez raison. Mais je pense aux quelques 6 qu'il y a sur ce chat. Bah déjà, merci de votre présence. Et si vous avez été sur un Tidor ce soir, vous avez eu raison. Et continuez. Il n'y a pas besoin d'être trans pour lutter contre la transphobie. Franchement, pour lutter contre la transphobie, il n'y a besoin que d'une seule chose, c'est d'être un prolo. Parce que c'est une lutte prolétarienne par essence. Le mouvement queer, c'est un mouvement prolo.
Donc continuez la lutte, continuez de vous organiser collectivement, continuez d'aller au Tidor, d'aller aider dans les permanences, d'aller aider dans des organisations de lutte, de classe, et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Le Tidor cette année, c'était une réussite, et c'est que le début. Parfait. J'ai rien à rajouter. Bah voilà, c'était Non, mais, l'instant Médoli, bien sûr. non, mais t'as vraiment bien fait. Je trouve ça hyper encourageant. Et je trouve que c'est aussi là que tu vois que, bah, en fait, pourquoi. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire pourquoi est-ce que ça arrive, ça, précisément à Saint-Denis? C'est parce Ouais, que, je suis bah, très d'accord. c'est parce que précisément, bah, c'est l'endroit où il y a besoin de. Il y a pas de choix, en fait. Tu vois, genre, je peux pas jouer à la respectabilité de ces trucs-là, tu vois. Genre, ça arrive dans l'endroit qui est, genre, dans l'état d'urgence permanent, dans une espèce d'ordre colonial horrible dans lequel en fait bah, il y a quand même des cuirs qui existent. Mm, Donc c'est pas un hasard tout pour à moi. fait. C'est pas un hasard. Et je suis trop contente. Genre ça me fait trop du bien ce que t'as dit. C'est Ouais. une très bonne nouvelle. Bah ça m'a beaucoup aidé à tenir cette réalisation ces derniers jours, hein. Genre vraiment, j'ai pu aller au Tidor avec de l'espoir. Et chaque année, on dit à tout le monde qu'il faut avoir de l'espoir, mais Mais ça fait surtout 10 que, ans qu'on va pas se mytho, qu'on avait du mal à l'avoir cet espoir, et ça y est, ça revient, genre. mais On en surtout que parlait avec Journalous dans le chat, ça fait 10 ans qu'on lutte pour organiser collectivement le mouvement trans, et ça y est, ça commence à payer, ça fait tellement du bien. ouais, ouais, ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce truc-là, tu vois, c'est que moi je trouve que ça va dans les deux sens. Genre, nous, en fait, de fait, on a besoin d'eux. Parce que, genre, on est déjà à moitié en train de crever. Donc, en fait, s'occuper de nous, nous-mêmes, c'est déjà ultra dur. Et on le fait déjà énormément. Et on essaye de rendre ça de plus en plus efficace, de plus en plus bien, tu vois. Mais la vérité, ce qu'ils se rendent pas encore compte aussi, toutes ces orgas, c'est qu'ils ont aussi besoin de nous. Parce qu'une fois qu'on a arrêté d'être à deux doigts de crever, on est quand même généralement des militantes assez solides, hein. Enfin, on participe aussi derrière au reste du mouvement parce qu'on est prolétaire de fait. Bien sûr. Donc, et je trouve qu'il y a aussi des apports qui viennent des communautés trans et tout, qui sont ultra importantes justement dans tous les mouvements bah, de gauche en fait, hein, basiquement. Donc, Mais bien sûr, la pour moi, logique, c'est pas de dire c'est nous avec eux. La logique, c'est de dire nous, c'est eux. ouais, c'est ça. Exactement. Exact. Bah écoute, Et bah voilà. Merci de m'avoir accueilli pas de un peu en deux souci. spi. Pas de souci, pas de souci. Puis gardez espoir, la team, hein. Ah bah Gardez bien espoir. sûr, mais c'est ce qu'on essaye de donner aussi, je pense, avec ce qu'on dit aujourd'hui autour de cette question-là. Parce qu'il y a des bonnes raisons de l'avoir, en fait, cet espoir aussi. Bien sûr. Faut s'accrocher. Et encore une fois, de toute façon, quel choix il nous reste? Genre, encore une fois, enfin, c'est soit ça, soit elles sont pour hier, encore une fois, et c'est hors de... C'est vraiment genre, Ouais. pas une réalité acceptable du tout. Et comme on l'a dit à l'OST depuis 2-3 ans, notre slogan sur le Tidor, c'est à nos morts, à nos mortes, pour la vie. Et ça va le rester jusqu'au bout. On va Bon couper bah écoute, là-dessus. moi je te fais des bisous, bah ouais, des bisous YouTube, hein. Bisous YouTube. Watching clouds, yeah, I be pulling in the sewer.